Les œuvres mêmes que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Jean 5, 36, 40. Les Écritures ne sont pas un code qu'il faudrait décrypter pour avoir la vie éternelle à l'image de ceux qui partent à la recherche du Graal. Les Écritures ne sont ni de l'ordre de la Kabbale, ni de celui de la gnose. Les Écritures nous rappellent que le Christ se rend présent chaque fois que les Écritures sont proclamées, lues, étudiées, méditées. Nous rencontrons le Christ. Nous entrons dans un dialogue, dans un cœur à cœur avec l'Éternel. C'est pour cela qu'il nous faut vivre l'Évangile, le lire, le méditer régulièrement. L'Évangile ne crypte pas un message codé. Il témoigne des œuvres du Fils. La Bible suscite la mémoire croyante et aimante pour reconnaître ce temps favorable où nous scrutons les Écritures, où nous méditons, où nous prenons du temps pour les lire, non à la va-vite, mais comme un bon repas où il faut prendre notre temps, manger et déglutir. Ainsi l'action du Christ agit en nous, car Jésus ne cesse de se rendre présent dans toutes les Écritures quand nous les méditons. Et par-delà les siècles et les cultures, par-delà toutes les générations, le Christ se fait connaître par la parole qui est aujourd'hui exprimée, éditée, imprimée dans toute sa splendeur, dans toutes les Bibles du monde, dans tous les langages du monde. Les Écritures saintes ne sont pas le livre latent, une histoire formidable et extraordinaire, et donc passée. Les Écritures saintes, les Évangiles, entretiennent notre foi et nous permettent de nous approfondir dans l'éternel présent de Dieu. Voilà pourquoi les Évangiles ne sont pas un accessoire du croyant. La lecture de l'Évangile, quotidienne, régulière, nous est indispensable. En nous révélant le Fils, elles le rendent présent et nous permettent d'aller à sa rencontre, de vivre l'Évangile, de choisir la vie, de prendre le chemin qui nous conduit à la vérité, qui est de toute évidence notre Seigneur Jésus.